Hier, le monde a vibré avec la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Les présidents des deux plus grandes puissances militaires se sont rencontrés pour discuter d'une question cruciale qui était l'Ukraine. Mais moi, personnellement, je suis déçu des résultats. Je suis déçu parce que je n'ai pas vu grand-chose. C'est toujours à la méthode de Trump, quoi. Faire beaucoup de bruit pour des résultats, je dirais pas médiocres, mais piètres. Et là, je vois un piège. Parce que si vous entendez très bien, Donald Trump et Poutine, ils ont dit la prochaine fois, ce sera à Moscou, en Russie. Ce qui va donner à Poutine, ce qui ne va pas plaire aux Occidentaux, bien sûr, un grand succès politique, diplomatique à l'international. Donald Trump qui se déplace en Turquie, qui se déplace en Russie pour rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Maintenant, Trump a dit que il se pourrait que Zelensky soit invité lors de cette prochaine rencontre. Et là, il y a un piège. Le piège, c'est que j'ai peur que Zelensky, on lui demande de signer en coulisses un accord qui le désavantage totalement. Et s'il refuse, il va apparaître aux yeux du monde comme quelqu'un qui refuse la paix. Et s'il accepte, cet accord-là détruit ou bien impose à son peuple tout ce que son peuple combattait. Et là, c'est un vrai piège pour Zelensky. Est-ce qu'entre Poutine et Donald Trump, avant cette rencontre-là, ils ne vont pas trouver un accord entre eux? Parce que c'est des potes, quel que soit ce que vous dites. Même Donald Trump l'a dit. J'ai été pote avec Trump, avec Poutine bien avant d'être président. Aujourd'hui, on est obligé de coopérer du point de vue politique. Et ça se voit aussi sur les gelos et toutes les personnes qui vont, même ceux qui ont facilité cette rencontre-là, surtout le représentant des États-Unis qui est Steve Witkoff. C'est des gens qui étaient très proches de Poutine avant d'être aujourd'hui à la tête d'une quelconque représentation diplomatique des États-Unis. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un piège autour de cette affaire-là et Zelensky risque de tomber dans ce piège. Pour ce qui est de l'Europe, j'en parle pas parce que cette réunion vient de les montrer en réalité que quand on parle de relations internationales, vous n'êtes plus indispensable. Et parfois même, il vaut mieux que vous soyez absent. Parce que c'est votre absence même qui vous donne votre statut. Parce que vous n'avez plus votre mot à dire. Que vous soyez français, britannique, anglais, ou bien, anglais et britannique c'est pareil, ou bien allemand. Moi je pense que c'est le message qu'ils ont envoyé à l'Europe. Vous êtes déclassés, vous appartenez au passé. Quand vous étiez important, on vous invitait, vous n'êtes plus important, on ne vous invite pas, on va discuter de l'Europe, de l'Ukraine, sans les Européens, sans les Ukrainiens. Et le jour où les Ukrainiens vont participer, ce sera au beau désir de Trump et de Poutine. Parce que si Zelensky doit participer à cette réunion-là, si un des deux, que ce soit Poutine ou Trump, refuse, Zelensky ne participera pas. Et il n'y a aucun pays européen qui peut les imposer d'être présents sur la table. Il n'y a aucun pays européen ou même l'Union européenne ne peut pas s'imposer sur cette table-là, ne peut pas imposer aussi la présence de l'Ukraine sur cette table des négociations. Donc, ce qui veut dire en réalité que l'Union européenne est une entité qui a reçu un message comme quoi elle est dépassée. Elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'elle n'a plus ce poids-là. Donc, si l'Union européenne n'a plus de poids, à quoi bon de l'inviter quand c'est les grands qui discutent? C'est le message qu'a voulu envoyer Donald Trump et Vladimir Poutine. En réalité. Et ils l'ont fait dans un endroit symbolique, cette rencontre-là. Dans une ancienne terre russe, devenue en 1886 américaine. Parce que l'Alaska a été russe et les Russes l'ont vendu aux Américains. Où même des pilotes russes sont tombés et Poutine même est allé se recueillir sur la tombe de ces pilotes de l'URSS qui venaient aux États-Unis pour ramener des avions et malheureusement ils sont tombés et ils sont décédés là-bas. Poutine est passé
leur rendre hommage. Il y a tellement de choses symboliques dans cette affaire, des signaux qui sont envoyés de part et d'autre, surtout à l'Union européenne, que vraiment vous n'êtes plus intéressant dans cette histoire-là. On va faire sans vous, on peut faire sans vous. C'est ça que Trump a voulu montrer aux Européens.